Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais remercier Son Excellence Monsieur le ministre de la Pêche maritime, de la Pêche et de l'économie maritime, qui a bien voulu nous convier à cette cérémonie de lancement du Salon maritime de Dakar. Je crois que Son Excellence Monsieur le ministre et les hautes autorités sénégalaises ont fait honneur à mon pays, ont fait honneur au Maroc pour l'avoir avec l'option de sélectionner le Maroc comme étant l'invité d'honneur du Salon maritime de Dakar. Nous en sommes très honorés et le Maroc, qui est un pays qui a une façade maritime de 3500 kilomètres, est un pays qui travaille à façonner la gouvernance maritime pour lui accorder la place qu'elle mérite dans le développement économique du royaume. Je crois que le choix de Son Excellence Monsieur le ministre qui est porté sur le Maroc témoigne des relations particulières et excellentes qui existent entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Et ce choix a coïncidé avec la dernière visite de Sa Majesté le Roi, accomplie ici au Sénégal au mois de mai dernier. Bien entendu, au cours de cette visite, Sa Majesté le Roi et Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall ont présidé une grande cérémonie de signature d'accords entre nos deux pays. Et ces accords ont été conclus dans plusieurs secteurs, parmi lesquels le secteur maritime et le secteur d'aquaculture également. Donc, nos deux pays travaillent en synergie et en partenariat dans le cadre du développement de ce secteur qui est un volet, un segment important pour l'économie de nos deux pays. Et quelle sera la participation marocaine à ce salon? Le Maroc sera représenté à plusieurs niveaux, bien sûr. Les contacts sont en cours entre les deux départements ministériels de la pêche maritime du Sénégal et de l'agriculture et de la pêche maritime au Maroc, y compris le département des infrastructures, de l'équipement et du transport maritime également au Maroc. Dans plusieurs niveaux, que ce soit le niveau de la pêche maritime, que ce soit le niveau des transports maritimes, que ce soit le niveau de l'aquaculture, le Maroc sera présent de manière qui puisse permettre ce partenariat d'être renforcé entre nos deux pays et de manière qui puisse relever également sa participation au niveau de ce salon maritime. Et tu peux peut-être les fruits d'une telle rencontre? Vous savez, une telle rencontre, un salon, c'est toujours un espace où l'on découvre les avancées technologiques et techniques de chaque pays et les possibilités qu'offre chaque pays dans le cadre de la coopération. Donc ça va pouvoir booster la coopération entre nos deux pays dans les secteurs qui nous concernent. Et nous allons continuer à travailler parce que le salon est toujours le moyen propice pour renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays, au-delà des expositions et au-delà de l'exposition des capacités que présente chaque pays. Voilà. Merci. Et d'affaires maritimes. Vous savez, nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Les technologies bougent dans le bon sens. Et aujourd'hui, ce salon sera l'occasion pour des experts, des universitaires, des chercheurs, des fabricants de produits et de développeurs de technologies adaptées au secteur de la pêche et de l'économie maritime de se retrouver à Dakar et de pouvoir échanger, de faire du benchmarking et de capitaliser des expériences réussies et également de nouer des relations de partenariat et de coopération pour le développement de leurs différentes activités.
C'est un salon qui a choisi cette année donc, le Maroc comme invité d'honneur. Son Excellence l'a rappelé tout à l'heure, les relations multiséculaires entre le Royaume du Maroc et le Sénégal, les relations d'amitié entre Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, concrétisées par sa visite récente, sa visite d'État au mois de mai 2015, qui s'est soldée par la signature de plusieurs accords, notamment dans le secteur de la pêche et des affaires maritimes, mais également qui s'est concrétisée par un acte très fort qui consiste à la pose de la première pierre du quai de pêche moderne de Soumbédioune avec un financement à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA offert par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à travers sa fondation Mohamed VI. Le Maroc aussi est un pays qui a une très bonne expérience en matière de pêche et d'affaires maritimes, et avec qui nous pouvons échanger sur beaucoup de choses dans le domaine de la pêche, mais également dans le domaine de la formation, dans le domaine également de l'aquaculture. Donc voilà un peu les raisons qui nous ont poussé, les raisons qui ont fondé le choix du Maroc comme pays d'honneur, d'invité d'honneur. Nous attendons beaucoup de délégations qui viendront d'autres pays, un minimum de 32 États en Afrique et dans le monde qui vont venir à Dakar pour donc prendre part de manière active au Salon maritime de Dakar édition 2015 du 10 au 13 décembre. Il y aura évidemment à travers les thématiques et les différentes discussions d'experts, la problématique de la pêche sera posée. Sous l'aune des changements climatiques, entre autres, sous l'aune de la rareté de la ressource, etc. Donc, beaucoup de thèmes vont être développés et les experts vont partager leur expérience. Est-ce que le Sénégal attend des retombées? Oui, les retombées, c'est d'abord tenir un salon dans un pays comme le Sénégal, pour lequel beaucoup de pays trouvent un intérêt à venir, de par la dimension personnelle du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Je donne un exemple, le Maroc par exemple prend un stand de 200 mètres carrés. Mais également les retombées, c'est le Sénégal qui va en bénéficier, mais aussi tous les autres pays qui participent, et au-delà même des pays qui ne participent pas. Les conclusions des différents séminaires, des différents ateliers seront mises à la disposition de tous ceux qui ont intérêt dans le secteur de la pêche et des affaires maritimes. Le Sénégal, bien évidemment, parlera de sa propre expérience, de ce qui est en train d'être fait au Sénégal pour préserver la ressource. Nous venons de voter un nouveau code de la pêche à l'Assemblée nationale qui aujourd'hui protège la ressource, qui aujourd'hui protège la pêche artisanale. Et de ce point de vue-là, le Sénégal a des choses à montrer, a des choses à faire valoir. Et de la même manière, le Sénégal aussi attend des autres pays leur expérience respective pour qu'ensemble nous puissions gérer ce que nous avons en commun, c'est-à-dire la ressource globale mondiale en matière de pêche, et également optimiser les affaires maritimes, particulièrement les ports et les transports maritimes. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.